Moi, j'en connais un qui doit bien se marrer. C'est Cédric Doumbé. Bonjour les amis, bonsoir les amis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports, où bien évidemment ce soir, nous allons parler, je vais débriefer un petit peu si vous voulez, avec vous, le combat qui a lieu entre Baki, alias Belchambour Shamsudinov et Jordan Zebo. Alors, il faut savoir que Baki, à mon avis, il va avoir un réveil pénible. Il a dû avoir un réveil pénible cette nuit. Bon, déjà parce que il est quand même sorti amoché, hein. Bon, alors que c'était pas le train express, mais la routine, hein, pendant 3 rounds, il dominait. Bon, c'était tranquille, hein, il faisait son affaire. C'était pas super impressionnant. C'était pas... Il a une bonne anglaise et tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Il tentait de les amener au sol et tout, mais Jordan à chaque fois s'en sortait. Jordan faisait ce qu'il pouvait on va dire au début, parce que je crois que voilà, Baki mettait la pression et tout. Mais c'était pas ouf de chez ouf. On voyait pas non plus, on n'avait pas l'impression que Jordan, n'importe, excusez-moi, que Jordan que Zebo était en difficulté. Ça allait, il prenait des coups, mais on voyait pas, que c'était pas une avalanche qui tombait sur le coin de la tronche. Alors même qu'à un moment donné, je dis bon, 3 rangs, il y en a 5. Bon, les gars, vous allez peut-être vous décider. Est-ce que le combat va un peu, je vais vous dire, vous allez s'emballer un petit peu. Le 4e round. Alors là, je pense que tout le monde était sur le cul et a fait juste waouh, 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 waouh. Un truc de ouf. Vous savez, le high kick là, qu'il a tenté contre Doumbé, que Doumbé, évidemment, lui, en plus, il lui avait dit, mais pas de high kick avec moi, hein, parce que je suis 11 fois champion du Glory, avec moi, ça ne le fait pas. Ce qu'on appelle au karaté un Mawashigiri à la tête. Celui-là, il l'a balancé. Bon, déjà, il commençait à en balancer au corps. On voyait que Baki commençait à accuser le coup. Mais quand il l'a pris, ok, peut-être que le coup était accompagné, il y avait le gant, mais il l'a sacrément pris. Suivi après, si vous regardez bien, crochet du droit, double crochet du gauche, et boum, il n'y a plus de lumière, la tour s'écroule, et puis terminé. Et après, le choix de l'arbitre a juste attendu qu'il fasse juste un coup, parce que ça se termine toujours comme ça, un coup comme ça, et hop, le combat était terminé. Bon, bah voilà, le réveil pénible, parce que là, après, c'est un petit peu de sa faute à Baki. Enfin, après, quand vous parlez avant un combat, il faut assumer. Doumbé, lui, il assume. Parce qu'il n'a pas perdu, hein. Il n'a pas perdu, c'est une épine, c'est Godard qui a arrêté le combat. Hein, pour moi, il y avait un round partout. Et je pense que si le 3e avait duré et tout, j'aurais demandé à voir. Enfin bon, bref, on va pas revenir en arrière. Il faudrait qu'il y ait une revanche entre ces deux protagonistes-là, et après on verra. Oui, je suis pro Doumbé, je m'en cache pas. Mais j'aime beaucoup Baki aussi, j'aime beaucoup les deux. Hier, j'avais un fait pour Baki. J'ai rien contre Jordan, mais j'ai un fait pour Baki. Bon, bah, je me suis planté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés. Hein. Tout le monde, beaucoup de gens, voire presque tout le monde, voyaient Baki vainqueur. Seulement, regarde, les interviews d'avant, j'ai vu, il avait été invité sur Canal+, dans une émission qui s'appelle En aparté. En aparté, c'est ça. Bon, le mec il était, ouais, je vais faire une prestation samedi. Je pense que voilà, je vais montrer que Jordan il est là, mais bon, je vais continuer ma route. Et je voyais déjà l'UFC et tout. La conférence de presse avant combat, c'est pareil, hein. Tu vois, bon, Jordan, on se connaît et tout, ouais, mais il y a 2-3 ans. Bon, il a progressé, moi aussi, mais je pense que je suis plus compétent que lui, puis je vais faire ci, je vais faire ça. Alors que l'autre, il restait de marbre, et toujours avec le sourire et tout, bon. Donc, moi, je me suis dit, bon, Baki, tant que tu t'avances comme ça, bon, il y en a plein qui le font. Regarde McGregor, alors lui, c'est un calvaire. Hein. Mais par contre, toujours dans la politesse. C'était vraiment, on voyait qu'il y avait un respect entre les deux et tout. Et là, Baki, quand vous perdez comme ça, les plans pour l'avenir, non, stop, on reste là. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rematch? Je ne sais pas. Est-ce que Jordan Zebo va continuer sur sa lancée et puis que Baki va se diriger vers le... Ouais, je crois qu'il est déjà inscrit au PFL, il était inscrit aux deux. Va se diriger vers le PFL pour faire d'autres combats. D'abord, peut-être se reposer. Je pense qu'on ne le verra pas avant le début de l'année prochaine. Hein. Je pense que là, pour l'année, là, c'est fini. Parce que psychologiquement, il faut s'en remettre. Donc, voilà. Mais ça servira. Ça arrive à tout le monde. Alors, évidemment, tout le monde, mais j'ai bien dit tout le monde, attendait la réaction de Cédric Doumbé. C'était assez comique. Ah, mais comme je vous ai dit qu'en face de moi, il courait, bah là, quand il court pas, c'est pas possible, c'est pas pareil, hein. Et ben, quand on court pas, on prend un carreau. Ah, ah oui, vous voulez vanner, on va vanner, hein, c'est le jeu, hein. Donc, il a un peu vanné, après, il a quand même félicité les deux protagonistes,
en disant quand même qu'il n'avait pas trouvé que le combat était d'un niveau ouf. Bon, ben moi, on parlerait de boxe anglaise, je vous dirais ouais, ok, ou enfin, mon avis, MMA, je commence un peu à m'y faire, mais ça sera jamais, j'aurai jamais de connaissances comme en boxe anglaise, donc là, je peux pas vous dire si le combat, le niveau était ouf ou pas, ou c'est parce que c'est lui qui dit ça, et parce que bon, il a un peu de mauvaise foi. Je ne sais pas, donc voilà. Bah, écoutez les amis, en tout cas c'était un beau combat, moi j'ai bien aimé la soirée, les deux frères qui ont gagné et tout ça. Non, j'ai bien aimé la soirée. Maintenant, parce que ça passe vite, et il y a tellement d'événements, mais les amis, dans la nuit de samedi à dimanche, non je crois que c'est où? À Abu Dhabi. Non, je crois que c'est aux heures européennes. Il y a Thomas Minal contre Cyril Gane. Hein. Chance number 3. J'espère que ce sera la bonne. Et puis on se retrouvera pour une vidéo de prono et puis une vidéo de débrief. Voilà. Maintenant, pour changer de sujet, de sport, bah, comme je suis un pro Paris et un pro PSG, mon PSG a encore merdé. Enfin, merdé. C'était pas avec l'équipe titulaire, mais ils ont fait 3 partout. Donc Marseille est passé devant. On verra bien pour combien de temps, mais bon, on va juste les laisser un peu espérer. Histoire de se tripoter la nouille pour espérer un petit peu, puis après on verra. Puis quand ça reviendra sérieux, on dira bon les gogoles là, on a assez joué, maintenant on va passer devant. Et puis soir il y a le Real, donc voilà. Une occasion de repasser devant le Barça avant le Classico de dimanche prochain. Voilà les amis, sinon il y a encore eu une finale Caraz-Sinner pour le tournoi du vainqueur de celui qui gagnait, remporterait une raquette à 6 millions de dollars. Encore une fois, c'était Alcaraz contre Sinner, et là, cette fois-là, c'est Sinner qui a gagné en 2-7, 6-4, 6-2, mais c'était un combat, oh putain, ouais, un match exhibition, donc pas vraiment d'importance, juste du pognon, mais enfin bon, si pour Sinner, psychologiquement, c'est bien de retrouver la victoire contre Alcaraz, bon, voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.